Kylian Mbappé a réalisé la meilleure année de sa jeune. Le champion du monde 2018 a battu son record de buts sur une année civile, 51 réalisations, et vient de remporter une nouvelle distinction personnelle. Le numéro 7 du Paris Saint-Germain a été élu joueur de l'année par Globe Soccer et succède à Robert Lewandowski. Arrivé au Paris Saint-Germain durant l'été 2020, Rafinha n'est jamais parvenu à faire son trou dans le club de la capitale. Le médian de 28 ans tentera de se relancer en Liga au Pays Basque sous les couleurs de la Real Sociedad. Mauricio Pochettino ne semble pas compter sur le Brésilien, qui a très peu joué en France et qui ne figure pas dans la liste des joueurs parisiens pour la Ligue des Champions. Formé à Barcelone et passé par le Celta de Vigo, Rafinha retrouve donc une Liga qui lui a bien réussi, où il espère retrouver ses sensations et le goût de jouer. À 6 mois de la fin de son contrat au Real Madrid, Isco pourrait quitter le club de la capitale dès cet hiver. Telle serait l'intention du club madrilène qui voudrait naturellement éviter de le voir s'en aller dans le cadre d'un transfert libre. Seulement voilà, il était annoncé dans la presse que personne n'avait contacté l'ancien joueur de Malaga afin de l'accueillir en janvier. Cependant, cela pourrait être en passe de changer. En effet, AES explique ce mardi que Newcastle serait intéressé par la perspective de s'attacher les services d'Isco dès cet hiver. Plus encore, l'Espagnol serait même en tête de liste de ses cibles pour ce mois de janvier. Reste maintenant à savoir si cela se matérialisera par une offensive concrète de la part du club anglais, qui ne serait pas freiné par le poids que représenterait son salaire. Affaire à suivre. Si Ferran Torres va bel et bien s'engager avec le FC Barcelone, son transfert va être retardé selon les informations de Mundo Deportivo. En effet, la Liga souhaite vérifier les comptes de la formation catalan avant de valider l'opération. L'instance dirigée par le très discuté Javier Tebas veut s'assurer que les pensionnaires du Camp Nou restent bien dans les clous imposés par la Ligue espagnole. Outre cela, les derniers documents n'auraient pas encore été fournis par les Sky Blues. En attendant, Ferran Torres a d'ores et déjà passé sa visite médicale avec le Barça. Le transfert de l'international ibérique va coûter 55 millions d'euros hors bonus au Blaugrana. Alors que l'arrivée de Ferran Torres devrait être prochainement officialisée, les Blaugrana auraient pour objectif de se séparer de Philippe Coutinho et de Samuel Umtiti durant ce mercato, afin de tenter de faire venir Matthijs de Ligt. Pour le premier nommé, un départ semblerait être sur la bonne voie. D'après les informations de Fichares, la Première Ligue serait toujours aussi admiratrice du Brésilien. Comme l'indique le média espagnol, l'ancien joueur de Liverpool aurait toujours la cote outre-Manche. Si Tottenham, Everton et Newcastle seraient sur le coup, c'est surtout Arsenal qui aurait fait part de son intérêt. Mikel Arteta aurait donné son feu vert quant à la venue du natif de Rio de Janeiro. Le technicien basque espère ainsi redonner confiance à l'ex-Scouser, et le faire revenir à son niveau qu'il avait chez les Reds. Reste à savoir si cette porte de sortie se confirmera. Affaire à suivre. Auteur d'une première partie de saison assez délicate, le FC Barcelone chercherait à se renforcer. Juan Laporta explorerait plusieurs pistes, tant dans le secteur offensif que défensif pour pouvoir apporter des solutions à Xavi. Quelques noms ont déjà été liés à la formation Blaugrana comme Edinson Cavani, Matthijs de Ligt, Andreas Christensen ou encore César Azpilicueta. D'ailleurs, le FC Barcelone n'aurait pas l'intention de lâcher l'affaire avec les deux joueurs de Chelsea malgré l'arrivée de Xavi qui a changé quelques plans sur le mercato catalan. Selon Sport, la direction Blaugrana serait toujours intéressée par les arrivées d'Andreas Christensen et de César Azpilicueta pour renforcer le secteur défensif de l'effectif du Barça. Mieux encore, elle serait toujours convaincue que ces deux joueurs seraient bénéfiques pour l'équipe et le club, puisqu'ils sont tous les deux libres à l'issue de la saison et qu'ils montrent une certaine qualité sous Thomas Tuchel. D'ailleurs, avant l'arrivée de Xavi, les négociations semblaient bien avancées avec le Danois et l'Espagnol. En effet, Christensen et Azpilicueta auraient déjà repoussé des offres de prolongation de Chelsea, pour pouvoir continuer à négocier avec le FC Barcelone en vue d'une possible arrivée. Affaire à suivre. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne. Likez, commentez et partagez-la avec vos amis. Portez-vous bien, et que la paix soit sur vous.